la meilleure série française de l'année, Validé. C'est la première fois que je m'attelle à un projet qui fait autant l'unanimité. C'est ce succès-là, je pense que personne ne pouvait l'imaginer. Pour atteindre un score de 20 millions de visionnages, il y a eu un phénomène, une vraie validation. On était comme des dingues, quoi. C'était fou. Alors, qu'est-ce que ça fait de faire la série qui fait le plus gros carton d'histoire de Canal? Mais à aucun moment tu t'attends à un tel succès, à aucun moment. Ça y est, les gens étaient en train de dire c'est la série du confinement. Validé était la bande-son de cette période. J'ai l'impression que cette série, elle a été plus faite avec le rap que contre le rap ou à côté du rap. C'est là où tu te dis, bah, ok, mission accomplie et tu peux mourir tranquille. Ce qu'on a vécu pendant ce confinement et la sortie de Validé va marquer ma vie pour toujours. Tout a changé. L'engouement du public qui attendait une série, ça, je la sentais. Moi-même, en tant que spectateur, j'aurais voulu voir cette série qui traite de la musique que j'aime, que j'écoute depuis que je suis gamin. Aujourd'hui, le rap, que ce soit en France, mais dans le monde, c'est la musique qui domine tout. C'est même, j'ai envie de dire, le mouvement culturel qui domine tout. Et qui n'ait pas eu avant validé en France une série grand public sur le rap, c'était quasiment une absurdité. Recadré et action. Donc dès le tournage, on sentait quand même qu'il se passait quelque chose d'assez cool, que ça allait provoquer une attente. Quand j'ai vu les équipes de tournage, tout ce qui a été mis en œuvre, vu que ça faisait assez réel, je me suis dit que ça allait péter. Avec les lieux dans lesquels on tournait et tout, pour moi, il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Après que c'est ce succès-là, je pense que personne ne pouvait l'imaginer. On se rendait compte que nos réseaux sociaux étaient un peu affolés à chaque fois qu'on racontait les guests qui rejoignaient le casting. Ah, il y a la crime. Ah, il y a McTayer. Ah, on voit un tel. Ah, on voit un tel. Ça buzzait dans le game où les gens se disaient, bon, il y a l'air de se passer quelque chose. Tous les rappeurs qui ont mis leur notoriété l'espace d'une journée ou deux de tournage au service de la série, ça a grandement contribué à exciter, à rendre le projet attrayant pour le public. Et puis, pour être très honnête, c'est quand on a commencé à visionner les premiers épisodes, c'était là, quoi. C'est-à-dire qu'on regardait ces épisodes que j'ai imaginés, que j'ai fantasmés depuis 2017 que j'ai cette série dans ma tête. Et tout était là. Alors après, tu sais, dans ces moments-là, c'est toujours délicat parce que tu ne sais pas si c'est parce que c'est ton bébé que tu trouves ça bien ou si c'est vraiment parce que c'est bien, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que moi-même, quand j'ai regardé, je voulais voir la suite. Donc je me suis dit, ok, d'accord, ça fonctionne, tu vois. Très tôt, on a eu l'impression, on a eu la certitude même que la série s'adressait à un public qui dépassait largement les aficionados. Ce soir, il y a un truc historique. C'est que c'est la première série sur le hip-hop en France. Tu arrives la soirée du Trianon, juste avant de partir en confinement. On ne savait évidemment pas que le confinement allait nous tomber dessus quelques jours après. Et effectivement, c'était une super soirée. Il y avait un showcase avec des artistes qu'on avait réunis, des artistes qui sont sur la BO, franchement, c'était impressionnant pour un événement comme ça. J'étais sur scène, il y avait Attic sur scène, il y avait Nino sur scène, il y avait Bustaflex sur scène. J'avais fait Prison pour mineurs, je crois, ouais. C'était trop bien, c'était trop bien. C'était la dernière fois, c'est la dernière fois que j'ai fait un concert, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était incroyable parce que là, pour le coup, c'était la première fois qu'on montrait les 3 premiers épisodes au public, quoi. T'avais tous les gens de la profession, les gens du game, les gens de la presse, et tous les curieux, et beaucoup de personnes qui pensaient qu'on allait se planter, qui étaient là. Puis tout le monde est aussi en attente de savoir ce que j'ai fait de cette première série dans le milieu du rap. Est-ce que j'ai tout gâché? Est-ce que c'est bien? Est-ce que les vrais protagonistes du milieu du rap vont se retrouver dans cette série? Toutes ces questions qui étaient parfois un peu difficiles à porter, parce qu'il y a un moment où tu fais une série sur le rap, il va quand même falloir avoir les couilles d'y aller. Tu vas sur le créneau des virulents, sur le créneau des énervés, sur le créneau des agités des réseaux sociaux. Tu sais que tu vas te faire allumer si c'est pas bien. Et les retours ont été incroyables. Dès le départ, on s'est mangé une claque. C'était un dream, en fait. C'était Disneyland toute la soirée. Et surtout, je me rappelle du moment où lorsque Apache fait son premier freestyle à Skyrock, que tout le monde a applaudi, quoi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, ils kiffent les gens, en fait. Ça rit, ça crie, ça applaudit. C'est standing ovation à la fin. Un merveilleux souvenir qui va rester un merveilleux souvenir dans ma carrière, mais je crois pour tous les gens qui étaient là. Après tout ça, il y a eu le confinement. Le vrai confinement, pas le couvre-feu, le confinement. On n'a pas le droit de sortir de chez nous. On va vivre la sortie de Validé pendant cette période où tout le monde est enfermé, chacun chez soi. Le moment où Validé est en ligne, dans les minutes qui suivent,
c'est une déflagration. Quand c'est sorti sur MyCanal, c'est n'importe quoi en fait. À partir de ce moment-là, c'est n'importe quoi. Ma vie, elle a plus aucun sens. T'as quelques gens qui disent ah ouais, c'est super lourd. Tu dis bon, ok, d'accord. Mais en fait, toute la nuit, ça s'enchaîne en fait. C'est des centaines et des centaines de tweets, de messages privés. Le premier épisode n'était pas terminé, déjà on avait un gros engouement autour de la série. Il y avait des gens qui ont regardé la série 2 fois dès qu'elle est sortie, parce qu'ils ont fait toute la nuit. Il y a des gens qui ont fini plus vite que d'autres. Donc il y avait déjà des théories, il y en a d'autres qui l'ont regardé une seconde fois. Je me suis réveillé, j'ai vu 800 messages d'insultes. Ouais, pourquoi t'as tué Mounir? Ouais, pourquoi t'as tué Apache? Est-ce que c'est toi qui as tué Apache? Rends le disque d'or. Ouais. J'ai compris que ça avait marché, quoi. Comme je continuais à faire de la radio, même pendant le confinement, on a des écrans à la radio qui nous balancent tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu un nombre de messages hallucinants sur Valide. Vraiment. Et quand on s'appelait les uns les autres, les acteurs, les producteurs, on se rendait compte que tout le monde était en train de vivre ce même choc. C'est incroyable, je reçois des messages toute la journée, toute la nuit. Quand je me réveille, je peux pas lire tout ce que j'ai reçu. Ça, c'est un souvenir assez incroyable, quoi. Voici Clément. Bonjour. Voici Brahim. Voici Saïd. Moi, je pensais surtout aux petits. Pour eux, c'est la première fois qu'ils vont connaître un succès. Donc, j'aurais aimé qu'ils soient réellement, voilà, en contact, emportés par la foule, quoi, comme on dit. Je reçois des messages de gens que j'ai regardés toute ma vie. Je regarde mon nombre de followers, je me dis, il doit y avoir un bug. Moi, personnellement, j'avais pas du tout de followers sur Instagram. Il y a plus de 50 000 personnes qui sont venues me suivre du jour au lendemain. Je recevais pas mal de messages de remerciements carrément, à une fréquence incroyable. J'avais le souvenir de poser mon téléphone 5 minutes et quand je le reprenais, ça y est, je ne pouvais même plus lire tous les messages que j'avais reçus tellement je recevais. Des messages d'amour de plein de gens qui me disaient qu'ils aimaient ce qu'on avait fait, que ça leur avait remonté le moral. Et quelle surprise kiffante de se rendre compte que l'immense majorité des rappeurs et du milieu du rap validés, qu'ils y vont tous de leurs petits tweets, de leurs petits snaps. Ils se filment en train de regarder la série, que quelques temps après, je vois des interviews de rappeurs que j'adore qui disent j'ai regardé Validé pendant le confinement. SCH par exemple. Et j'ai kiffé de ouf parce qu'on retrouve des situations qu'on a pu voir vivre par des gens ou même vécu nous-mêmes et tout ça, et c'est sympa. Quand ce milieu-là, à un moment, vient de voir en disant franchement, chapeau ce qu'il a fait, il a réussi vraiment à restituer des histoires, il a raconté nos vies, en fait. Il a raconté nos vies. Et ça, je peux te le dire, pour faire partie de ce milieu depuis plus de 20 ans maintenant, c'est très rare. Ce petit, c'est un phénomène. Et il vaut mieux que tu l'aies avec toi chez Omega que contre toi dans une autre maison. On est à plusieurs millions déjà, alors que la série était sortie depuis quelques jours. Et par là, je voulais pas vivre ce moment tout seul, donc j'ai appelé en FaceTime chacun des acteurs. Franck, il me dit, ok, là, c'est n'importe quoi, on a battu le record historique, truc. Waouh, c'est magnifique. Moi, c'était le premier 5 millions, j'avais m'a choqué. Puis ensuite, ça a augmenté. Ouais, j'ai compris que c'était quelque chose. Ouais. Mais voilà, les chiffres étaient complètement dingues. Et donc, tous les jours, on était en train de s'échanger, en train de se dire, OK, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions. On était là, on était comme des dingues, quoi. C'était fou. Je savais que ça intéresserait les gens, je le savais, évidemment. Là, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était l'un des seuls aspects positifs du confinement. Ça a peut-être permis d'aller plus vite dans le succès, mais je pense que de toutes les façons, le bouche à oreille se serait installé quoi qu'il arrive. Ça a permis à des gens qui n'étaient pas forcément touchés par le sujet du rap de s'intéresser à cette série. Ça, j'y crois vraiment. Et ça, je pense que c'est dû essentiellement au talent de nos scénaristes qui ont fait des personnages et une histoire qui touche tout le monde au-delà du rap. Tu veux un câlin? Je crois qu'il veut un câlin, je crois. Vas-y, viens. Ça a été une bagarre, hein, Validé. Faire une série comme ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Les 3 dernières années de ma vie ont été consacrées à ce projet. J'ai complètement conscience que ce qu'on a vécu pendant ce confinement et la sortie de Validé va marquer ma vie pour toujours. Tout a changé. C'est ma vie privée, c'est mon rapport à la célébrité, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est financier, c'est mon aura dans les médias. Et c'est les planètes qui s'alignent. Il y a Validé derrière, il y a Jump juste après. Fort, hein. C'est fou, je m'attendais pas du tout à tout ça, quoi. Donc, on peut dire que ma vie, elle a un petit peu changé, ouais, depuis, ouais. Aujourd'hui, maintenant, les policiers, quand ils m'arrêtent, c'est pour me demander quand est-ce qu'elle sort la saison 2, pour me demander de ramener Franck au commissariat, des trucs comme ça. C'est des trucs qui m'arrivaient pas avant, moi.
c'est aussi une victoire. C'est aussi une victoire pour moi. Je crois qu'ils osaient même pas rêver de ce qui leur est arrivé. Ils viennent à un casting, ils tentent leur chance, ils sont pris, ils font de leur mieux, on sait pas ce que ça va donner, puis la série devient ce qu'elle devient. On est lié à vie par ça. Aujourd'hui, Validé, c'est nous. Le succès qu'il y a eu autour de ça, on le prend vraiment personnellement et c'est magnifique. Validé dans tous les corners de mon ghetto, y'a des terrains à récupérer. Trop de problèmes, trop de milliers sur le dos, je peux même pas tous les énumérer. J'ai toujours rêvé de m'en barrer loin, loin des soucis que j'aurais su gérer. L'avenir appartient à ceux qui ont coffré trop. Validé, maman va plus pleurer.